Bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes, merci d'être là présent, merci aux nouveaux abonnés qui nous rejoignent, qui me rejoignent plutôt, qui nous rejoignent, mais voilà, et oh, je vous remercie, merci à tout le monde, les anciens, les nouveaux, les moins anciens, enfin bon voilà, tous ceux qui sont là, qui m'écoutent et qui me suivent, merci de supporter et de m'aider dans mon travail, parce que c'est pas simple, c'est pas facile de prendre du temps dans la journée, et à faire essentiellement des recherches, justement pour vous informer, mais aussi pour vous former si cela ne vous ennuie pas, parce qu'on a tous besoin de formation, y compris moi-même, votre serviteur. Donc il est important que nous informions, bien sûr, mais on subit tellement d'informations et surinformations que c'est difficile, même sur Internet, à faire le tri. Alors formez-vous dans une voie, une fibre qui vous touche plus particulièrement, que ce soit l'actualité, l'histoire, voilà, il y a plein de sujets, vous savez. Alors nous allons, d'abord, n'oubliez pas, surtout pour les nouveaux, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager, de commenter la vidéo, de soutenir mon travail, c'est important, en mettant un pouce déjà, vous voyez, un pouce en haut, en bas, déjà ça m'aide beaucoup, ça m'aide énormément. Et puis les commentaires aussi. Et activer la clochette, voilà, ça montre que vous portez un intérêt à mon travail. Merci à tous, en tout cas, pardon. Alors nous allons voir aujourd'hui, nous allons parler du dernier roi. Oui, le dernier roi carolingien, ben oui, il faut bien arriver à une fin. Alors ce sera aujourd'hui Louis V, le dernier, dit le fainéant, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, nous allons voir ça ensemble. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il soit fainéant? Alors fils de Lothaire, bon ça on l'aurait compris, et d'Emma d'Italie, sacré à Compiègne le 8 juin 979 comme roi associé, mort sans descendance des suites d'une chute de cheval. Voilà, comme ça au moins c'est clair. On connaît au moins sa fin, le pauvre. Alors, les titres, roi des Francs, Francie occidentale, de mars 986, 22 mai 987, soit 1 an, 2 mois et 20 jours. Couronnement, on l'a dit. Prédécesseur, Lothaire, on l'a dit aussi. Successeur, Hugues Capet. Alors, Hugues Capet, comme je vous l'ai dit la veille lors de la précédente vidéo, déjà, euh, à partir du roi Lothaire, donc son père, hein, le père de. Comment dire, oh, ça y est. De Louis V, oui. Déjà, Hugues Capet commençait à prendre de l'importance. Oui, ça, c'est les Robertiens. Vous savez, les Capet sont les descendants des Robertiens. Ils vont chasser, bien sûr, les Carolingiens, mais nous allons le voir ensemble. Les rois carolingiens, pardon. Ah ben, j'ai pas mis le partage, oui, excusez-moi. Alors, on va faire un petit peu la biographie, rapidement. Il est pas très long, hein, regardez, il n'y a pas grand-chose. Alors, Louis V dit le fainéant né, bon, ça on l'a vu, et roi des Francs, de mars 986 à mai 987, oui. Fils de Lothaire et d'Emma, arrière-petit-fils de l'arrière-arrière-petit-fils de Charlemagne. Il est l'ultime monarque d'Europe à appartenir à la dynastie carolingienne, le pouvoir en France passant ensuite aux Capétiens. Mais ça, on l'aurait compris. Alors, le dimanche de Pentecôte, 8 juin 979, son père Lothaire l'associe au trône, donc ils règnent tous les deux, le père et le fils, hein, et le fait couronner à l'abbaye Saint-Corneille, c'est où? De Compiègne, voilà, de Compiègne, par Adalbéron, archevêque de Reims, en 982, à Brioude, ça c'est dans les Bouches-du-Rhône, ça, ah non, Auvergne, pardon. À Brioude, entre Clermont-Ferrand et Le Puy, oui en plus, hein. Son père lui fait épouser Adélaïde d'Anjou, qui a presque 20 ans de plus que lui. Oh là là, sœur de... Ça vous rappelle rien ça? Sœur de Godefroy Grise-Gonel, mieux connu sous le nom de Godefroy Grise-Gonel, né... Hein, d'accord. Sœur de Grise... d'accord, bon, et de l'évêque du Puy d'Anjou,
Adélaïde, aussi appelée Blanche, est la fille du comte d'Anjou, Foulques II le Bon. C'est ça, oui, Foulques II le Bon, oui. Le Bon, pardon, pas le Blond. Déjà veuve par 2 fois, elle a épousé une première fois le gouverneur de Brioude, le comte Étienne de Gévaudan. D'accord. Puis Raymond, comte de Toulouse. Voilà. Cette union est éphémère, la trop grande différence d'âge et les débauches du jeune époux sont la cause de leur divorce 2 ans plus tard. Oh là, on divorçait encore à cette époque-là sous l'époque religieuse. Son père meurt le 2 mars 986. Louis V a seulement le temps de convoquer une assemblée de francs à Compiègne afin de juger l'archevêque de Reims Adalbéron, qui a soutenu Othon II du Saint-Empire allemand, donc, dans sa querelle contre Lothaire. Mais la veille de la réunion, le 22 mai 987, Louis V meurt d'une chute de cheval lors d'une partie de chasse sur les terres d'Hugues Capet. Ah, tiens, en plus, comme quoi, dans la forêt d'Alat. C'est où la forêt d'Alat? Ben là, c'est là-bas, hein. La forêt d'Alat, appelée plus rarement forêt de Pont-Sainte-Maxence, c'est une forêt domaniale des Hauts-de-France, je n'aime pas trop le terme, près de Saint-Lys. Il est inhumé en l'abbaye Sainte-Corneille de Compiègne, mort sans héritier. Louis V est le dernier roi de la lignée des Carolingiens. L'assemblée qui se réunit au mois de juin suivant à Saint-Lys choisit un nouveau roi en élisant Hugues Capet, fils aîné d'Hugues le Grand. Voilà. Hugues le Grand, comte de Paris, marquis de Neustrie. D'accord. Comte d'Auxerre. Le fils. Voilà. Le fils du roi Robert Ier et le père d'Hugues Capet. Robert Ier, bon, c'est un Robertien évidemment, hein, comme on l'a vu. Le nouveau roi est sacré en la cathédrale de Noyon par Adalbéron de Reims. En généalogie, Louis V de France est né vers 967 et est mort le 22 mai 987 à Compiègne. Il est séparé d'Adélaïde d'Anjou en 983 et obtient la nullité de son mariage en 984. Il meurt un peu plus d'1 an après son père sans avoir eu de descendance. Il a comme successeur le trône de France Hugues Capet, fils de Hugues le Grand et petit-fils par sa mère Edwige de Saxe. Voilà. Bon. D'Henri Loiseleur. Qui c'est Henri Loiseleur? Henri de Saxe, d'accord. Bon. Ben voilà un petit peu la généalogie, chers amis. Louis V, depuis Louis IV d'Outre-mer, son épouse Galberge de Germanie, Lothaire II, Adélaïde, Lothaire, Emma, et puis Louis V. Voilà un petit peu les notes, hein. C'est très court aujourd'hui, chers amis. Alors justement, je profite de cette occasion. Je vais rapidement ici vous parler d'actualité, c'est le bon moment, parce que pas mal de petites choses se sont passées. Alors, tout d'abord, on va passer quelques vidéos, vous allez voir, assez truculentes, si je peux me permettre. Non, c'est là plutôt, non? Oui, c'est là. Alors, je partage. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Alors, vous allez voir que c'est pas triste. Vous avez un coup de gueule de quelqu'un que je connais de nom, comme ça. La chaîne, je la connais un peu, c'est Toxin, pardon. Toxin, comme le Toxin, hein, Stone le Toxin. Vous allez écouter rapidement ce que dit notre journaliste de Toxin. Je vous laisse écouter. Un édito car nous attendions donc hier un peu de solennité, un peu de sérieux, peut-être même une réponse aux vraies questions des Français. Je vous l'ai dit, on a pu lire un peu partout dans les médias, Emmanuel Macron devait annoncer la tenue d'un référendum, disait la dépêche le 4 février dernier. Dimanche, la Tribune nous dit référendum, ce que mijote Macron. Voilà, donc on se dit, il a décidé de prendre les choses en main, de parler de politique. On s'est pris à y croire, même un petit peu de questions de fond en France, enfin. Et surtout un retour à la confrontation
au peuple, une fois n'est pas coutume. Et puis, vendredi, il y a eu Louise qui a été sauvagement assassinée, disparue à la sortie de son collège, vendredi midi, dans l'Essonne. On l'a retrouvée morte dans le bois d'à côté. De très nombreuses plaies commises avec un objet tranchant dans les parties vitales. Une jeune fille de 11 ans, aimée de tous et de tous les voisins, qui s'étaient d'ailleurs organisés pour la retrouver. Louise n'est malheureusement plus qu'un nom de plus sur une longue liste des innocents, morts parce que la patrie ne les protège plus. Il y a eu Thomas, il y a eu Nicolas, il y a eu Lola, il y a eu Philippine, il y a eu Elias, il y a eu tous les autres. La patrie non reconnaissante. Et là, justement là, on voulait un peu de sérieux, on voulait du grave, on voulait du fond, on voulait une réponse d'Emmanuel Macron. Et le président de la République, lui, donnait une interview au JT du 20h sur France 2 à la veille de l'ouverture du sommet de Paris sur l'intelligence artificielle. Il a même publié sur les réseaux avant une petite vidéo pour nous remonter le moral, dit-il. Je vous propose d'écouter un extrait. Moi, je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon chéri. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno est une culture à part entière. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous, mes petits loups. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Mais plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses. Changer la santé, l'énergie, la vie dans notre société. Et donc la France et l'Europe doivent être au cœur de cette révolution pour saisir toutes leurs chances et pour pousser aussi les principes qui sont les nôtres, ceux en quoi nous croyons. C'est le but de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, c'est dès demain à Paris. Alors je compte sur vous. Ok, là c'est bien moi, je compte sur vous. Alors non, c'est pas bien joué, Emmanuel Macron, et ça ne nous fait pas rire. Et vous souhaitez nous remonter le moral, commencez par devenir président. Ce serait peut-être une bonne chose. Ce n'est pas drôle, d'ailleurs c'est ce qu'a dit une journaliste indienne sur France 2, en direct, du 20h, un peu, vous savez, comme l'enfant qui dit que le roi est nu. On a enfin entendu une parole de vérité par des journalistes sur un grand plateau à grosse audience. Et oui, parce que c'était une journaliste étrangère qui a osé dire les choses. Non, ce n'est pas drôle, Emmanuel Macron, ce que vous faites, ce n'est pas drôle, et ce n'est pas digne, et ce n'est pas digne de votre fonction. On attendait autre chose, et on attend encore autre chose. Donc si vous voulez continuer de faire le clown, rejoignez votre cirque et laissez la place à un président digne de ce nom. Merci. Voilà, chers amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, à vous de vous faire votre propre opinion. Moi, je ne fais que rapporter ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui se monte un peu partout, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision. Enfin là, les médias de télévision, je ne peux pas les passer parce que c'est avec des droits d'auteur. Vous savez, il n'y a rien de public, soi-disant, alors que c'est des chaînes publiques, mais ils considèrent ça comme des droits privés, du droit privé. Bon, à bon entendeur, vous avez compris de quoi il s'agit. Il s'agit d'une imposture, là aussi, des médias dits publics. Voilà, bon, j'arrête ici de râler. Passons aux choses encore sérieuses, si vous voulez. Qu'est-ce que j'avais à vous montrer? Non, ici, plus rien, apparemment. Non, c'est quoi ça? Non, ça, c'est pas ça. Le média. Nous y voici sur le média 4-4-2. Bonjour Marcel. Merci de nous mettre chaque jour de l'actualité. Merci à vous du travail que vous faites. Vous faites un excellent travail. D'ailleurs, je remercie aussi, la journaliste de Toxin. Je la félicite de son courage, de son abnégation de donner à son public, à leur public, parce qu'ils sont plusieurs, c'est une équipe. Je les remercie de donner à chacun et à chacune un droit d'information, un droit de regard sur une actualité que vous ne trouvez nulle part, chers amis, ni dans les journaux mainstream, ni sur les chaînes de télévision, ni radio d'État, ou même périphériques. Je ne vais pas les citer, c'est pas la peine. Je ne vais pas leur faire la publicité, mais voilà, vous ne trouvez aucune information qui intéresse vraiment sur le fond les gens de l'Hexagone. Maintenant, une petite information sur notre pays qui dégringole dans le classement anticorruption de l'ONG Transparency International. Alors, Transparency International, c'est une ONG, je vous le rappelle. Alors, selon le dernier rapport de Transparency International, l'Hexagone a perdu 5 places dans l'indice de perception de la corruption, IPC, pour 2024. Évidemment, c'est l'année dernière, se classant désormais à la 25e position mondiale. Cette chute qualifiée d'alarmante et inédite par l'ONG place le pays loin derrière des nations comme l'Allemagne qui occupe la 15e place. Ce recul marque un tournant préoccupant, l'Hexagone donc étant désormais considéré comme un État risquant de perdre le contrôle de la corruption.
pour France Info, bah, je ne me fais pas le dire, mais bon, cette situation sonne comme un signal d'alerte pour la démocratie. Bah, évidemment, la démocratie, hein, on sait ce qu'il faut en penser. Bon, hein, c'est comme la culture et puis les philanthropes. Hein, vous savez ce que j'en pense. Hein. C'est le triumvirat de la descente aux enfers. La crise institutionnelle sur toile de fond. Plusieurs facteurs expliquent cette dégradation. Transparency International pointe du doigt une multiplication des attentats à la probité dans un contexte de crise institutionnelle. Depuis 2017, pas moins de 68 ministres ont été impliqués dans des affaires politico-judiciaires, dont des figures comme Alexis Kohler, Rachida Dati, Philippe Taubaro et Aurore Berger. Des scandales révèlent, selon l'ONG, un affaiblissement des principes d'exemplarité au sein de l'exécutif. Ah voilà, l'exécutif, oui. L'abandon du principe de démission en cas de mise en examen, pourtant défendu par Emmanuel Macron en début de mandat, a également renforcé le sentiment d'impunité parmi les élus. Bon, je ne vais pas continuer à lire, hein, c'est pas, vous voyez, vous ferez vous-même votre propre recherche, chers amis, sur 4,4-2, donc la chaîne de Marcel, que je vous encourage bien sûr à soutenir, hein, selon vos petits moyens. Bon, ben voilà, hein, personne n'est obligé, mais enfin, ça ferait plaisir à ce média qui le mérite bien. Alors ici, nous avons une interview, bon, c'est trop long, c'est 35 minutes. C'est une oui, je crois, hein, une interview d'Alexandra, donc Brazenville, Parc Intra-Show. Donc Intra-Show, c'est une chaîne que je suis et dont je salue son directeur, qui est Kentra, hein, en fait, hein, Kentra-Show. Bonjour Kentra, merci pour tes vidéos, elles sont truculentes et pertinentes. Vraiment, tu fais du beau travail. Et donc, cette interview ou interrogation, excusez-moi pour le franglais, bah écoutez, allez voir sur sa chaîne, hein, Kentra Show, vous ne serez pas déçus. Bon, ensuite, vous avez ici, mais ça j'en ai parlé déjà. Bon, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, j'aimerais bien revenir sur une actualité qui m'a frappé. Je ne sais pas si c'est... Voilà, c'est celle-là, non? Peut-être, non, c'est pas ça. Bon, Emmanuel Macron s'amuse avec l'IA, choque une journaliste indienne. Alors bon, je vais pas vous la mettre parce qu'on en a un peu parlé. Il y a eu une information qui m'intéressait. C'était à propos du vice-président des États-Unis, Vance. Oh, je sais plus. Alors attendez, je crois que je vais enlever ça, peut-être. Non? Non. Je vais le laisser. Alors c'est peut-être ici, je ne sais pas. Je vais voir si c'est là. Ça m'étonne. Bah, tiens, j'ai même plus le média là. Oh ben c'est bizarre ça. J'ai même plus le partage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, c'est pénible. J'ai plus de partage du tout. Ouais, bon ben... Alors là, je ne sais plus quoi faire. On va recommencer alors. On va recommencer parce que le partage il saute tout seul. C'est pas terrible. Hein. Bon, bah écoutez, pardonnez-moi quelques secondes, chers amis. Voilà. Et voilà, cette fois, on revient au partage. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous montrer là encore? J'avais une petite vidéo, je ne sais plus si je l'ai gardée. Non, alors là, c'est pas... Oh, bon, je vous montre ça après, peut-être. Non, Russie, Ukraine, non. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors là, je sais plus où aller. Voilà, c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là, si je m'abuse. Écoutez bien. Alors attendez, c'est quoi comme chaîne? Ah oui, c'est Trend. Regardez bien. Now we've all
also watched as hostile foreign adversaries. Regardez bien. Vance s'est exprimé lors du sommet de Paris consacré à l'action en faveur de l'intelligence artificielle. Have weaponized AI software to rewrite history. Alors que l'Union européenne multiplie les menaces contre la liberté d'expression et la liberté d'entreprendre, Surveil users and censor speech. This is hardly new, of course. Nous savons déjà ce que c'est que d'avoir des règles importantes au niveau international. Beaucoup de nos sociétés ont affaire avec les réglementations énormes de l'Union européenne, avec la police de la mésinformation et de la désinformation. Nous voulons nous assurer que l'Internet soit un lieu sûr, mais c'est une chose que d'éviter qu'un prédateur s'en prenne à un enfant sur Internet, c'en est une autre que d'empêcher un adulte d'accéder à une opinion qui va à l'encontre du gouvernement. C'est la première fois que ça va. Merci encore, c'est que merci. Voilà, chers amis, notre président. En plus, le vice-président des États-Unis, J.C. Vance, n'a pas été reçu par Emmanuel Macron lui-même, voyez, ni par le Premier ministre, par exemple. Il aurait pu, à la rigueur, envoyer son Premier ministre, M. François Bayrou. Non, il a envoyé son attaché de protocole, vous voyez, un subalterne en quelque sorte, hein, qui est en dessous du Premier ministre et en dessous des ministres en fait. Hein. Voilà, un homme qui accueille le vice-président des États-Unis, donc l'équivalent du Premier ministre chez nous, dans l'Hexagone, qui aurait pu être reçu par Emmanuel Macron. Eh bien non, 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 non. Figurez-vous, il a envoyé son attaché de protocole. Vous voyez, Emmanuel Macron se moque du monde et se moque même des comment dire, chefs d'État étrangers. Et puis là, c'est pas un chef d'État, bon, c'est le vice-président. Enfin, quand même, c'est le représentant du président Donald Trump. Ça aurait été le représentant du président chinois Xi Jinping. Est-ce qu'il aurait fait recevoir, je ne sais pas, le Premier ministre par son attaché de protocole? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il aurait été aussi... Enfin bon, vous voyez, ça trouve le manque de respect dans l'ordre hiérarchique, on va dire, des rôles tenus par les chefs d'État ou leurs représentants, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, vous voyez. Encore, ça aurait été un ambassadeur des États-Unis reçu par le responsable de Macron du protocole, à la rigueur. Mais non, ça se fait pas. C'est pour ça que la journaliste de Toxin réclamait que M. Macron joue son rôle de président, quoi. Prenne son rôle de président au sérieux. Mais que voulez-vous, Macron, c'est un enfant, il s'amuse, voilà, vous voyez, il y a cette pauvre fille, là, Louise, je crois, hein, si je me rappelle bien, Louise qui a été, voilà, vous savez, assassinée, puis, bon, vous voyez, eh bien, Emmanuel Macron n'a émis aucune émotion, aucun discours, comment dire, alors l'a-t-il fait discrètement? On ne sait pas. Mais en tout cas, officiellement, il aurait pu dire un mot. Officiellement. Au moins pour rassurer les habitants de l'Hexagone. Mais il se gêne plus, quoi. Vous voyez, avant, il prenait un peu la parole, avant. Mais là, depuis quelque temps... Et puis, dernière nouvelle, alors, voilà, c'est ça que je cherchais, c'est Monsieur Ferrand, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ancien... bon, on va pas parler de ce qu'il a eu, hein, de ce qui s'est passé encore quelqu'un qui, bon, passons. Monsieur Ferrand qui a été nommé au Conseil d'État, donc à la place de Laurent Fabius. Attendez, je ne sais pas si on va le voir. Oh, ça, on l'a vu, ça. Oula. Regardez, zapping. Macron annonce 109 milliards pour l'IA, mais seulement 4,4 milliards de plus pour la santé. C'est bien ça, hein? Non, vous ne trouvez pas? On va un petit peu voir ça, mais je crois qu'on a fait regarder. Ça, c'est les différents portraits du chef de l'État, oui, c'est très bien.
Non? Pas mal. Bon, ça on l'a vu, on va pas... Bon allez, on recule. Alors, attendez, je reviens ici. Non. Non, je reviens là. Si je recule, il va sauter, non? Ah non, il saute pas. Alors, il y avait à propos, je voulais voir à propos de Monsieur Ferrand nommé au Conseil d'État. Je le vois pas. Étonnant. Attendez, peut-être qu'on va le trouver là. Non, je le trouve pas. La loi de finances met en partie. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, chers amis, quelques secondes. Je cherche un petit peu la nomination. Alors, je sais pas son prénom à lui, Ferrand, je sais pas comment. Hein. Ma foi. Alors, non, c'est pas là. Rwanda, le sport comme arme de guerre. Ah oui, oh. Par Kagame. Kagame, bon. C'est un chef d'État ami de Macron encore, évidemment. Enfin bon. C'est pas là. Non, c'est pas là non plus. Il y a un robot quand les médicaments deviennent programmables à distance. Non, c'est pas ça. Mais on ne voit plus là, monsieur Ferrand. Bon, bah écoutez, non, je le trouve pas. Bon, bah écoutez, je suis navré, hein. Bon, peut-être que c'est ailleurs. C'est peut-être là, mais... Voilà, ça c'est Trend, on l'a vu. Alors la journaliste de Toxin, c'est Clémence, voilà. Donc il faut soutenir Toxin si vous pouvez, enfin voilà. Une chaîne qui mérite d'être soutenue selon vos moyens. Hein. Alors, je cherchais un petit peu Monsieur Ferrand, qui a été nommé, alors là je ne l'ai pas. Bon écoutez, je vais vous en parler comme ça, parce que je crois que c'est un peu... non, ça c'est Becoming... Brigitte et Jean-Michel Trogneux. Alors ça c'est Candace Owens, si ça vous intéresse de suivre son travail sur Brigitte Macron, je vous laisse aller voir le média, hein. Moi voilà, chacun, bon. Ben, je trouve qu'elle est courageuse aussi, elle fait un travail, ma foi, c'est une journaliste indépendante. Alors vous vous souvenez que la première journaliste qui avait découvert cette affaire, entre guillemets, qui fait trembler l'Élysée, le palais de l'Élysée, donc c'est... comment elle s'appelle? Ah là là, ça y est. La journaliste... c'est Amanda, non, c'est pas Amandine. Amandine, c'est la seconde qui est condamnée aussi, avec... je sais plus son nom. Rappelez-moi-le, chers amis, en commentaire, hein, si vous vous souvenez. Ça, on l'a vu... Bon, ça je peux le retirer, c'est bon. Voilà. Non, ben je trouve plus le travail. Le travail. Non, ben non, je vois plus. Bon, voilà, Monsieur Ferrand, voilà, pour tout vous dire, Monsieur Ferrand, donc ça vous rappellera quelque chose, certainement, chers amis. Monsieur Ferrand a tout simplement été nommé... on va dire, responsable du Conseil d'État, donc à la place de Laurent Fabius, comme je vous l'ai dit. Hein. Et pour quelle raison? C'est très simple. C'est très simple. C'est tout simplement parce que c'est le seul, Monsieur Ferrand, qui a soutenu l'idée que ce serait bien que Emmanuel Macron puisse briguer un troisième mandat. Bon, la Constitution, qui n'est pas une Constitution, comme vous le savez, puisqu'il n'y a que des politiques là-dedans, et en plus... on va dire une interpénétration de l'exécutif et du législatif, donc il n'y a pas séparation de pouvoir, comme vous le savez. Eh bien, président du Conseil constitutionnel, voilà, ça y est, j'arrive, hein. Monsieur Ferrand ferait une exception à Emmanuel Macron. Il pourrait, parce que la Constitution, Jacques Chirac avait souhaité que on inscrive dans la Constitution que le futur président de la République ne puisse plus briguer plus de 2 mandats, et donc il avait ramené le septennat, vous vous souvenez, à un quinquennat. Donc il pouvait faire, le président de la République, 2 mandats de 5 ans, puis c'est tout. Il devait passer ensuite la main à quelqu'un d'autre, un autre candidat. Donc,
nouvellement élu. Et là, Emmanuel Macron, il souhaite discrètement, enfin, pas si discrètement que ça, il souhaite briguer un troisième mandat. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Il a mis M. Ferrand, qui est le seul député qui a soutenu l'idée que Emmanuel Macron, ce serait bien qu'il puisse briguer un troisième mandat. C'est le seul. Personne d'autre avait souhaité un troisième mandat, quoi. Enfin, personne s'était exprimé là-dessus. Seul M. Ferrand, donc, a souhaité qu'il soit possible que Emmanuel Macron puisse briguer un troisième mandat. Et bien voilà, en le nommant président du Conseil constitutionnel, ben voilà, il est à peu près sûr, enfin je pense, il est à peu près sûr qu'il pourra briguer un troisième mandat. On verra bien d'ici 2027 ce qui peut se passer, ou avant, s'il n'y a pas, voilà. Mais voilà, donc ils espèrent tous ensemble que éventuellement il puisse briguer un troisième mandat. Et pourquoi pas un quatrième, puisque s'il a le courage encore de continuer, voilà. Si l'élite extraterritoriale le permet, le veut, voilà, il pourra briguer un troisième, un quatrième, et puis voilà. Pourquoi pas, chers amis? Bon voilà, écoutez, moi j'arrête là cette vidéo parce que je passerai beaucoup de temps avec vous, mais voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci par avance. Attendez, voilà, je reviens là. Merci par avance de m'avoir suivi. Merci de me soutenir dans mon travail, simplement en vous abonnant, comme je vous l'ai dit. Vous savez de quelle manière vous pouvez me soutenir, puis après vous faites ce que vous voulez. Exprimez-vous, faites-vous entendre, faites-vous plaisir. Vous êtes là pour vous exprimer et pas pour vous interdire de parole ou de commentaires ou de quoi que ce soit. Je ne vous empêche pas de dire, dans la bienveillance évidemment, la politesse, la courtoisie. Ça j'insiste. Sinon moi je ghoste ceux qui seront, ou j'ignorerai complètement ceux qui sont indélicats, on va dire. Voilà, un peu de politesse et ça gênera personne. Voilà, chers amis, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Et puis, ma foi, je vais vous faire écouter le générique de fin, mais en même temps, comme ça dure plus de 4 minutes, faisons-nous plaisir. Voilà. Écoutez bien. C'était un chant anglais, bien Always warm at sun.
Et puis, merci de vous abonner encore, qui sont là présents, enfin, qui sont de passage. Peut-être on va continuer à suivre mon travail, peut-être que j'en sais rien, nous verrons bien. Nous nous disons à très bientôt, portez-vous bien. Allez, au revoir. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, ever shall be, ever shall be, ever shall